Béni soit Dieu. J'aimerais que Pacha nous chante un petit peu plus. Et après quoi, je partagerai un morceau de la parole de Dieu. Content d'être au milieu de vous. Moi et ma compagne, c'était un plaisir d'être avec vous. La vérité, mon désir, ça a été plus d'être avec vous que de venir prêcher. Parce qu'il y a un lien qui s'est créé et je vous aime beaucoup. Donc content d'être là. Là, je vais laisser le frère nous chanter un cantique et on prêchera la parole. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle, je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer, en espérant ta bonté. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Beau cantique. Moi, je suis très conservateur. Je ne dis pas qu'on doit rester à l'âge de pierre, parce que je pense que s'il y aurait eu des micros ou une guitare à l'époque biblique, ils s'en seraient servis. Et tout ce qui concerne la véracité de la parole et les chants, je suis très conservateur. Ce qui est ancien pour moi n'est pas ancien, c'est quelque chose qu'on doit garder. Aujourd'hui, on a envoyé une vidéo à un jeune à moi. Entre-temps, depuis la dernière fois, je suis passé responsable d'église. Les choses vont vite. Et le jeune qui prêche, il vient, pas de notre mission. Et il commence à parler et il dit, Jésus avec les apôtres, c'était impressionnant, sûrement. Jésus, les 12 apôtres, ça devait être impressionnant. Et après, ça parle un peu à du n'importe quoi. Il commence à dire, on dirait les Avengers. Là, il y a commencé. Et il commence à mettre la musique du film. Et il cite le texte avec la musique du film. Mon jeune a ri, mais moi, ça ne m'a pas fait rire. Parce que j'ai dit maintenant,
qu'est-ce qu'ils vont inventer pour que les gens écoutent? Donc ça ne m'étonne pas qu'on voit aujourd'hui des prédicateurs, certains s'habillent en clown, d'autres s'habillent en cow-boy, en carnaval. Ils font des carnavals maintenant. Alors que la Bible nous prêche la parole. Prêche la parole. Parce que la parole, elle n'est pas ancienne. La parole n'est pas nouvelle. La parole, elle est éternelle. C'est la parole de Dieu. Et quand on veut chercher à innover ce qui est écrit, on commence à dire peut-être Dieu est ancien, il faudrait un peu un renouveau dans ce qu'il a dit. C'est passé maintenant. On n'est plus les années 70, c'est plus les années du réveil, les années 60. Écoute, la parole de Dieu ne changera jamais. Il dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est la parole, il ne change pas. On ne va pas l'adapter, on ne va pas la modifier, on ne va pas la moderniser. La Bible, c'est la Bible. C'est la bouche de Dieu sur la terre. On va partager ensemble une pensée. Sans aller trop longtemps, hein, parce que c'est samedi après-midi, il fait chaud. Mais on va essayer de se faire du bien. Je ne savais pas si j'allais venir, parce que chez nous, il y avait un rassemblement de toutes les églises, et c'était David de Mont-de-Marsan qui venait. J'y étais hier, et il fallait que je parte aujourd'hui, donc j'avais peur de le dire au comité. Mais quand je montais chez moi, Dieu me disait, Ismaël, il y a un temps pour te faire du bien. Et un temps où tu dois faire du bien. Élie, au torrent de Kérit, se faisait du bien. Et à un moment donné, il a fallu qu'il aille chez la veuve pour faire du bien. Eh ben, je suis venu juste avec ce but. Voilà ce que dit la parole de Dieu dans Romains, chapitre 6. On va prendre au verset 4. Romains 6, 4. Je lis pour ceux qui n'ont pas la parole de Dieu. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, c'est ça le verset central, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. À Dieu soit la gloire. Amen. Si je m'écouterai, je continuerai, parce que tout est beau. Mais tu le lis chez toi. Ce que je vois devant moi, spirituellement parlant, je vois devant moi des crucifiés. Pas des chefs, pas des champions, pas des étoiles, parce que c'est un mot català, c'est une estrella. Quand on révèle des étoiles, il y a des étoiles filantes aussi. On n'est pas des étoiles, ni des champions, ni des chefs. La Bible dit, j'ai été crucifié avec lui. C'est-à-dire que le message de la crucifixion a un message. La personne crucifiée lançait un message, et ce message était « Je ne peux plus faire ce que je veux ». Quand la Bible dit que celui qui veut devenir mon disciple, je pense que ça a été un choix qu'on a fait. On veut être disciple. On ne veut pas simplement assister à des réunions. On ne veut pas simplement écouter un chant ou une prédication. On veut être disciple de Christ.
Ben, celui qui veut devenir mon disciple, j'accepte, mais il a des conditions. Il dit, en premier, qu'il renonce. Parce que après il y a quelque chose de difficile qui vient, qu'il renonce et qui se charge de sa croix. Il est en train de dire, si tu ne renonces pas en premier la croix, tu ne pourras pas la supporter. Parce que la condition de porter la croix, c'est de renoncer à notre vie passée. C'est de renoncer à ce qu'on était. C'est même de renoncer à notre héritage familial. Je ne parle pas d'argent. Oh, il y a certaines familles qui ont un héritage génétique. Ici à Arles, beaucoup de musiciens, beaucoup de chanteurs. Chez nous, des gens qui vont chiner, ils prennent une bague en plastique et la vendent pour de l'or. Et il y a des familles que leur héritage, c'est la bagarre. Ils naissent, ils sont bagarreurs, c'est dans les gènes. Mais tu comprends bien que quand tu décides d'être disciple, cette génétique-là, il faut y renoncer. Tu ne peux pas être un bagarreur dans l'église. Je suis disciple, mais pruite, oui, mais tu comprends, il faut que je gagne ma vie. Écoute, on ne peut pas chercher des excuses au péché. Si on ne renonce pas à ce qu'on est, ne peut pas se charger de sa croix, elle pèsera trop. Parce que donc, il s'en charge tous les jours. Ça veut dire que chaque matin, tu as le choix. Dieu n'est pas là avec un abonnement engagé 2 ans. Chaque matin, la croix, elle est là à côté du lit. Et quand tu te lèves, tu te dis, oui, je renonce, je la porte encore aujourd'hui. La vie du disciple, c'est une vie qui ne dépend plus de lui, mais il dépend de son maître. Le but du maître, c'est que son disciple lui ressemble. Et le but du disciple, c'est ressembler à son maître. Il y en a qui sont disciples. Bon, je donne l'exemple gitan, un exemple nostro. En Espagne, forse son disciple sont au Cameroun. Et ils chantent comme lui, ils veulent les mêmes styles de vêtements, la même voix, ce que lui il aimait manger, eux aussi, parce qu'ils se disent disciples de lui. Ils font pareil que leur maître. Mais comment c'est possible être disciple de Christ si on ne veut pas faire comme lui faisait? Parce que Christ, lui, n'était pas un bagarreur. Christ n'était pas un chineur. La Bible dit que Christ était un agneau. Et être un crucifié, c'est un lion devenir un agneau. Les dents, elles changent. La force, elle change. La voix, elle change. La manière de marcher, elle change. Parce qu'on était lion, mais maintenant on est agneau. Et tu comprends bien qu'un agneau avec les dents pointues, c'est mutant. Il n'est pas normal. Quand on décide de devenir disciple, c'est se lever chaque matin et dire « Je renonce à ce qui est charnel. Je renonce à ce qui est mauvais. Je renonce à ce qui déplaît à Dieu. » Écoute, devenir disciple, c'est d'accepter. Écoute, ce que je te dis, c'est des choses que j'ai vécues et que j'ai acceptées. Je ne vais pas là faire, il faut faire ça, ça et ça, que moi je ne le fais pas. Si je te dis, c'est des choses que j'ai passées et que j'ai acceptées, que j'ai avalées. Devenir un disciple, c'est accepter que le frigo soit vide souvent. Parce qu'on pourrait dire un mensonge. Il y a un gitan, c'est mon voisin, il sait faire des fausses fiches de paye. Je ne sais pas comment il fait. Il sait faire de fausses fiches de paye. J'ai qu'à prendre les fiches, et moi j'ai un CDI. Bon, aujourd'hui j'en ai un en vrai, mais au temps là, j'ai un CDI, et j'avais mes crédits, et j'avais tout. Un mensonge, et j'avais la carte, et j'avais 3 000 euros, 5 000 euros pour rien. Mais quand on est là, et qu'on se dit, qu'est-ce que je fais? J'accepte et je mens, ou passe une porte de reine, mais je suis clair devant Dieu. Amen, là c'est bien. Mais quand tu es face à la situation et qu'il n'y a rien dans le frigo et que je vais te l'engane, c'est dur.
C'est là qu'on doit apprendre à vivre par la foi. C'est là que le texte qui dit « Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne récoltent, mais Dieu pourvoit à leurs besoins. Donc vous êtes vous bien plus important que les oiseaux. Dieu pourvoira pour vous. » C'est là où ta foi est éprouvée. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de pourvoir à tes besoins? Mais moi je le crois. Moi je le crois, et parce que je le crois, pour un... Et les frères, la vérité, pour quelques euros en plus, on se perd des choses. C'est des oppositions, c'est des murs. Pourquoi? Parce qu'on veut quelques euros en plus. Mais Dieu t'a dit, moi je te donnerai. T'inquiète pas de ce que tu mangeras, t'inquiète même de quoi t'habiller, mais au moins je pourvoirai. Quand on se lève le matin, on se lève avec l'objectif, aujourd'hui je dois renoncer. Je dois renoncer parce que si je ne renonce pas, la croix, je ne pourrai pas la saisir. Et la croix est lourde. Et tu sais quoi? La croix, elle a quelque chose de spécial. C'est que quand on se charge de la croix, automatiquement, à un moment donné, on se trouve à genoux. Quand Jésus se chargeait de sa croix, il y a eu plusieurs fois où il s'est retrouvé à terre, où il s'est retrouvé à genoux. Parce que la croix nous amènera à l'humiliation. La croix nous amènera à réaliser qu'on est incapable. Le ministère ne veut rien dire. Il faut faire la différence entre la vie chrétienne et le ministère. C'est pas pareil. La croix nous amènera toujours à genoux. La croix nous amènera dans l'humiliation. La croix nous amènera à toucher la poussière de la terre pour nous faire réaliser que sans lui, on n'a aucune capacité. Que si c'est pas pour lui, on ne va pas y arriver. Écoute, il dit qu'il se charge de sa croix, mais je voudrais lui faire un reproche, moi. J'ai le droit. Tu me dis de me charger de ma croix, babé, ou faille. Mais toi, Jésus, on t'a aidé. Simon de Cyrène, qui n'avait rien demandé, t'a aidé. Mais moi, qui m'aide à porter la croix? Tu me dis, charge de sa croix, savez, mais toi, on t'a aidé presque la moitié du chemin. Alors, moi, comment ça marche? Et il me dit tout simplement, Ismaël, Simon de Cyrène m'a aidé à moi. Mais à toi, c'est moi qui t'aiderai. Parce que je ne te ferai pas faire quelque chose que moi, je n'ai pas fait. Tu comprends bien que si j'étais aidé, si moi j'ai été aidé, c'est pour te faire comprendre à toi que je t'aiderai quand tu n'en pourras plus. Et oui, les frères, le Sadhu Sundar Singh a dit, la croix porte celui qui la porte. C'est-à-dire que la croix, tu la portes aujourd'hui, mais à un moment donné, c'est sur elle que tu vas t'appuyer. Quand il y aura un pont infranchissable, la croix sera pour toi un pont. La croix, c'est pas simplement un poids sur tes épaules, mais à un moment donné, elle te portera aussi. Un frère a un songe, et il était sur la mer, et quand il marchait, à côté, il y avait des traces de pas. Vous savez? Et il comprenait que Dieu était avec lui. Ah, on est content. On est content. Dieu est avec nous, on est content. Et à un moment donné, il passe des problèmes, des difficultés. Je crois que le témoignage dit qu'il perd sa compagne. Donc quand je chine, il n'en peut plus. Et il n'a plus envie de rien. Il a envie de tout laisser et il refait le même songe. Mais là, il ne voit pas les traces de pas à côté. Quand il se tourne, il voit que 2 traces. Et il se dit, eh bien Seigneur, c'est vraiment vrai, tu m'as abandonné. C'est vraiment vrai alors que tu m'as laissé. Et il entend la voix de Dieu qui lui parle dans le songe. Et lui dit, mon fils, quand tout allait bien, je marchais à côté de toi. Mais les traces que tu vois derrière toi, ce n'est pas les tiennes. Maintenant que tout va mal, c'est moi qui te porte. Les traces que tu vois, c'est les miennes en train de te porter. La croix porte celui qui la porte. Et là, on part et on se saisit de la croix et on va à Golgotha. Et à Golgotha, qu'est-ce qu'il y a à Golgotha? C'est des mains crucifiées. Les mains crucifiées, c'est quoi? C'est que je crucifie mes actes. Je fais plus n'importe quoi. Je prends plus n'importe quoi. À un moment donné,
y avait une mode que certains chrétiens achetaient des choses qu'ils étaient volés. Et avec l'excuse, je sais pas moi si c'est volé. Caïen. Tu le vois la personne. Tu le vois comment il est, il fait la manche, comment il fait pour avoir un parfum à 120 ou à 150 euros lui. Tu comprends bien qu'il n'a pas acheté, tu comprends bien que personne ne lui a acheté, tu vois que ça vient d'un endroit que c'est pas normal. Alors on fait pas, ça lui fait so juste à nous. Ça lui fait. À un moment donné c'était comme ça, mais il faut se rappeler que nos mains sont clouées. Et je suis sûr que vous avez vu la vidéo de mon copain Tyson. Il donne une belle image en disant je voudrais faire, je voudrais aller, je peux pas, je suis crucifié. Je voudrais faire du mal à celui qui me fait du mal, mais je peux pas, mes mains sont clouées. Je fais plus que je veux, je prends plus que je veux. Mes mains sont les mains d'un crucifié. La Bible dit que vos mains soient pures de toute souillure. Église de Dieu, on a été lavés. Ce n'est pas pour retourner dans la boue. Mes mains ne sont plus faites pour faire le mal. Mes mains sont pour travailler maintenant à la gloire de l'Éternel. Que vos mains soient pures de toute souillure. Que vos actes soient purs de toute souillure. Nous devons faire attention à ne pas être ceux qu'on pointe du doigt et disant, ça se vise la chrétienne, t'as vu le chrétien, pour être comme lui, je vais pas à l'église. C'est la honte la plus grande. Que tu sois un exemple pour que les païens ne viennent pas. Écoute, les deux mains, il fallait qu'elles soient crucifiées. Il fallait que les deux soient crucifiés. Parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. On ne fait pas les choses d'un côté, je suis de Dieu, le lendemain, non, je vais en boîte de nuit le samedi, et le dimanche, je prends le culte. On n'est pas de cela. On a décidé que nos actes soient crucifiés. On fait plus qu'on veut. Dans nos mains, plus de pierres, plus de serpents. Dans nos mains, il y a le pain pour bénir nos frères. Mes mains ne sont plus faites pour faire le mal. Aujourd'hui, mes mains sont faites pour faire le bien. Il dit à un moment donné, vous avez à la place de vous donner de bonnes choses à vos enfants. Puis vous ne leur donnez pas des serpents et vous ne leur donnez pas des cailloux. Mais il y a des fois où on le fait. On donne un serpent à nos frères. On donne un serpent à nos soeurs. On fait des choses qu'on ne devrait pas. Et nous, on a inventé quelque chose, le gitan catalan. En parallèle, on est les champions du billard. Je parle là, parce qu'en réalité, je veux parler pour lui. Mais je lance le mot là-bas. Une convicieuse. La Bible dit soigner. Waouh! Tu sais que l'hébreu a dû évoluer avec le temps. Il y a des mots aujourd'hui qu'ils ont dû inventer par rapport à la modernisme, au monde moderne. Tu comprends bien que voiture, dans la Bible, il n'y est pas. Il a fallu inventer le mot hébreu pour voiture. Voilà. Et il y a un mot qu'il a fallu inventer à un moment donné, ça a été le mot infirmier. Celui qui soigne. Aide-soignant. Et il a fallu l'inventer ce mot en hébreu. Mais tu sais quoi? Infirmier en hébreu, c'est le même mot que frère ou sœur. Amen. Parce que le frère et la sœur n'est pas là pour faire du mal. Même le mot qu'infirmier, il est là pour soigner. Mes mains sont crucifiées. Mes pieds sont crucifiés aussi. On ne va plus n'importe où. Parce qu'on n'est plus à l'aise n'importe où. J'ai un jeune moi qui vient de se convertir, mais bien convertir. Je le regarde, je me regarde. Parce qu'il se convertit, mais bénévole. C'est un plaisir à le voir. Et il me dit, Ismaël, comment je sais que je suis dans un endroit où je ne dois pas aller?
Et moi, j'ai rien dit. J'ai juste dit, tu le sauras quand tu seras. Pourquoi tu vas lui mettre des interdits, chono, 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 chono? Il n'est pas convaincu encore, lui. Il ne voit pas le mal. Tire. Puis tire. Et quand tu seras, tu verras. Ça va pas tarder. 20 jours après. Ismaël, j'ai compris ce que tu me disais. Dis pourquoi? Je suis allé au demandement de ma soeur. Fiançailles, dans la sous-germane. Il y avait la musique, il y avait les boissons, il y avait le païen. Et nous, Ismaël, je m'angoissais. J'étais pas bien. J'avais envie de pleurer. Je suis allé à 11h, à minuit, j'étais chez moi. Et dit, voilà, t'as compris. Voilà comment un chrétien sait où il doit pas aller. Parce que le Saint-Esprit allumera l'alarme, tac, là, t'es pas bien. T'es pas dans une bonne conversation. T'es pas au milieu d'un endroit où il faut. Alors c'est pas à nous à dire, ah, chono, 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 hein. T'es pas convaincu. Tu diras, ils sont trop sévères, hein, ils sont anciens, hein. Yo dis prêt. T'as le Saint-Esprit en toi, il te guidera dans toute la vérité. Quand il est allé là-bas, j'ai compris. Ismaël, j'ai compris. Et ça s'est passé la même chose sur la manière de s'habiller. Pour une sœur. Venir de se convertir. Et s'habiller comme une païenne. Moi, j'aime prendre du recul, moi. Et l'idée est meilleure. Dit que c'est le cas. Surtout, ni toi, ni les sœurs, ne lui parlez pas de ses vêtements. Mais nous, une sœur lui avait dit, mais il faut lui en parler. Lui parler ou pas. C'est une païenne. Vous n'avez pas à lui imposer rien. Amen. Et le Saint-Esprit de nouveau est allé. Amen. C'est lui qui convainc. Amen. Jésus dira, il faut que je m'en aille pour laisser la place au Saint-Esprit. Mais le texte original dit, il faut que je parte et quelqu'un qui le fera mieux que moi viendra. Il est humble, Jésus. Et la sœur, d'elle-même, elle a changé ses vêtements. Elle a allongé ses robes. C'est compliqué ça. Hein? Parce que en tant que pasteur, tu te dis, il faut une tenue correcte. Oui, il faut une tenue correcte. Mais quand la personne est chrétienne avec le foulard sur la tête. Après, tu comprends bien. Hein? On ne va pas laisser faire n'importe quoi non plus. Mais quand c'est des gens qui s'approchent de Dieu, il faut laisser le Saint-Esprit travailler leur cœur. Après, si toi, tu es un peu sincère, tu sais comment t'habiller. Tu sais comment il faut faire. Tarzan disait, il disait, les sœurs, si vous êtes obligés de vous cacher avec une veste ou un foulard, c'est parce qu'à un moment donné, ça ne va pas. Et la sœur, la jeune, sans que nous ne dise rien, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé. Et aujourd'hui, elle s'habille comme une chrétienne, elle ne se maquille plus comme elle se maquillait, elle ne se coiffait plus comme elle se coiffait d'elle-même, parce que le Saint-Esprit l'a convaincue, elle a changé. Donc, un change sa manière de s'habiller, l'autre va plus où il allait. Pourquoi? Parce que les pieds sont passés par la croix. Et là où on est crucifié, on sait que là où il y a le péché, on ne peut pas y aller. C'est pas notre élément. C'est pas... écoute bien, c'est simple ce que je dis. Mais là où le péché abonde, là où le péché est glorifié, c'est de la boue. Et une brebis n'est pas dans son élément dans la boue. Tu sais comme moi qu'une brebis sale, elle fait de la dépression. Je l'ai étudié un peu, j'ai regardé. Une brebis sale fait une dépression, elle ne supporte pas d'être dans la boue. Mais quand nos pieds sont changés, ben nos pieds ne vont plus là où il y a la boue. Parce que maintenant, nos pieds sont éclairés. Et ta parole est une lampe à mes pieds. Parce qu'il y avait, ils portaient dans la nuit des espèces de sabots. Et à la pointe, il y avait une petite coupelle avec de l'huile et une mèche de laine qu'ils allumaient.
ça leur faisait éclairer leur marche. Une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la parole de Dieu t'éclaire pour maintenant et t'éclaire pour plus tard. Une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que Dieu te prévoit du danger que tu as devant toi, mais te prévoit aussi du danger à venir. Comme il avait fait pour Joseph. Joseph, vous aurez 7 ans d'abondance, mais un danger vient. Il y aura 7 ans de famine. Mais il l'avertit 7 ans avant. Parce que la parole de Dieu nous éclaire. Elle nous guide. Elle nous dit avec qui on doit parler. Il y a des conversations où on ne doit plus aller. Des conversations où nos pas ne doivent plus y aller. On se connaît, vous vous connaissez. Tu sais, si tu vas vers lui, il va parler de reis, l'autre parlera de futures, l'autre parlera de casaments, l'autre parlera de causes. Donc, tu sais qui parle de quoi, alors tu sais où aller. Et nos pieds ne doivent pas s'aller vers les gens qui critiquent et qui murmurent. Nos pieds ne doivent pas se diriger vers les critiqueurs qui ne font rien mais qui critiquent tout. Parce que j'ai remarqué que ceux qui critiquent, ce sont ceux qui font le moins. Et ils sont prêts, white de youn, et critiquent tout le temps. J'ai grandi quelqu'un il n'y a pas longtemps. Et il parlait d'un certain pasteur. À l'église ça, et l'église qui, et l'église là. Parce qu'on te fait, quand tu sors au pasteur, tu fais différemment. Depois o pasteur te cailles. Qu'est-ce que tu vas dire? Il faut que le pasteur fasse ça, il fasse ça, fasse ça. Tu n'as pas son ministère, tu n'as pas l'emploi de l'église, et Dieu ne t'a pas choisi pour avoir l'église. Toi, il a choisi à lui. On est comme ces hommes qui critiquaient Néhémie et qui voulaient lui mettre de l'opposition parce que lui construisait et eux ne voulaient pas construire. De vous empêcher les autres, de vous empêcher les autres de rentrer dans le royaume des cieux parce que vous n'y entrez pas vous-même. Et tu as des personnes que si eux ne sont pas mis en avant, ne veulent pas que les autres fassent. Si je faisais, dingue ou faille. Mais Dieu ne t'a pas choisi pour ça. Il a choisi l'autre. Il a choisi l'autre. Toi, Dieu te choisira pour autre chose. Donc que nos pieds soient des pieds de crucifiés. De personnes qui ne vont plus n'importe où. La Bible dit, ne marchez plus comme des païens. On ne marche plus comme des païens. Nos pieds ne vont pas pour faire le mal. Maintenant, nos pieds vont là pour faire du bien. Pour relever un frère qui passe des mauvais moments. Pour aller donner un mot d'encouragement à celui qui est découragé. Pour aller à l'hôpital quand il y a des malades, apporter un mot de solution. Voilà, nos pieds doivent servir non pas à faire du mal, mais à bénir. Il y avait une autre blessure aussi. Les mains crucifiées, les pieds crucifiés. Et la Bible dit que Jésus avait sa langue attachée à son palais. Il faut avoir la langue d'un crucifié. Un crucifié ne dit pas n'importe quoi. Un crucifié fait très attention à ce qu'il dit. Parce que Jésus, à la croix, mourait par asphyxie. Il savait que le nombre de paroles qu'il pouvait dire était limité. Alors il fallait qu'il choisisse bien ce qu'il voulait dire. Parce qu'il n'avait plus l'air pour dire tout ce qu'il voulait. Le crucifié, il faut qu'il choisisse bien ce qu'il dit. Un crucifié, il faut qu'il soit intelligent. On peut pas me donner mon frère, et il a décidé, ce visage chaud. S'il faut s'y tromper, c'est pas vrai. Et moi, j'ai couru pour dire ce que j'ai su. Et on salit l'autre alors qu'il n'a rien fait. Église de Dieu, ne courons pas pour dire tout ce qu'on sait, parce que c'est peut-être faux. Et d'une personne qui le sait, après on le dit, après on est sans, après tout le monde le sait, la personne elle est salie, il a fait du compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Un chrétien ne colporte pas des ragots. La Bible dit pour certains, les ragots sont comme des bonbons. Mais dit que les bonbons détruisent les dents. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Que nos paroles ne soient pas pour blesser. Qu'il y ait toujours de la douceur. Que quand on parle, ce n'est pas pour déclencher une guerre, mais c'est pour mettre la paix. Il y en a qui disent, ouais, je suis chrétien, mais si serais à ton place, il chaud. Tu l'incites à faire le mal. Tu l'incites, alors tu n'as pas une langue de crucifié, tu as une langue de serpent. Parce que j'ai remarqué
je regarde beaucoup les reportages, on me regarde force. Un serpent a double langue. Et Dieu me disait, ainsi sont certains à double langage, où ils sont capables de bénir et capables de maudire. Ou d'un côté, ils sont capables de dire la vérité, mais ils sont capables aussi de mentir. Je te dis qu'un chrétien n'a pas une langue de serpent. Un chrétien a la langue d'un crucifié. Et un crucifié ne dit pas ce qu'il veut. Un crucifié ne dit pas ce qui lui passe par la tête. Un crucifié, tout ce qu'il dira, sortira de la parole de Dieu. Parce que quand Jésus est tenté par le diable, il ne dit pas, hé, je suis Jésus. Il est écrit. Il est écrit. On ressort toujours avec ce qu'il est écrit. Quand il y a un problème, on le règle avec ce qui est écrit. On parle pour bénir, on parle pour consoler, on parle pour mettre la paix. On ne veut pas déclencher des guerres, nous. Porque as pessoas que não se lancem guerras. Escoltem e s'en vont d'une autre. Les rapporteurs. Oui. Déclenchent des divisions. Et la division vient du diable, c'est lui qui l'a inventée. C'est lui le premier à créer une division. Alors Église, que ta langue, je dirais, sois assaisonnée de miel. Du miel de la parole. J'ai mis la parole dans ma bouche et elle était à mon palais. Elle était comme du miel. Il faut que ta parole soit du miel. Il faut que quand tu parles, tu aies un mot pour arranger. Moi ça m'est arrivé. Et on me l'a dit souvent, Ismaël, il y a le trouble le plus grave. T'arrives toi, tu dis deux mots, tout est calme. Je dis c'est normal. C'est pas parce que je sais plus. C'est quand je dis deux mots, moi je les prends là. Quand je dis deux mots, je les prends là. Alors faisons attention, Église, à ce qu'on dit. Que nos paroles ne soient pas faites pour détruire, mais que nos paroles soient faites pour construire. Je vais terminer bientôt. Les mains, les pieds, la langue, et la couronne d'épines aussi. La couronne d'épines, c'est les pensées. Les pensées des crucifiés. Il faut faire attention que des fois des choses qu'on ne peut pas faire, on le fait et on le dit par la pensée. Et on se croit caché parce que personne n'a vu, personne n'a entendu. Mais il y a un problème. C'est que Dieu entend tout et voit tout. C'est que Dieu dit, ta parole n'est pas dans ta bouche, que je sais déjà ce que tu veux dire. C'est que Dieu pénètre de loin nos pensées, la Bible dit. Aujourd'hui, les gens, leurs pensées, surtout la jeunesse, leur pensée est focalisée sur JL. Pas sur le ciel, sur JL. Et tout ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est de faire des 1001 combines pour atteindre JL. Et on essaye de faire ça. Et on se crée des groupes. Et on veut soudoyer le pasteur. Et on menace des fois le pasteur. Donc tu as des gens aujourd'hui, encore vous avez des hommes de Dieu qui ne plient pas. Mais tu as des pasteurs que pour éviter le problème, ils mettent les gens au ministère. Pas parce qu'il est appelé, mais parce que c'est un danger. Donc, hey, prêche pas parce que c'est date. Prêche parce que c'est dangereux. Ah, je le mets parce que tu sais, après, J'avais parlé à un pasteur, là, on avait parlé un peu fort, mais c'est moi qui avais raison à la fin, il a dit. Et écoute, j'ai dit, mon frérot, si tu n'es pas capable de contenir un seul jeune, tu n'es pas capable de tenir une église entière. Parce que si un jeune te fait peur, comment tu fais devant toute une église? Ah, il faut le faire prêcher parce qu'après, il va être un danger pour l'église. Donc, surtout, il faut le... C'est quoi ces kamikazes dans l'église? Que si tu leur donnes pas ce qu'ils veulent, ils te mettent des bombes dans les églises. L'appel au ministère, personne ne la donne. L'appel au ministère, on le reçoit avant la naissance. Ou tu es appelé, ou tu n'es pas. Et ce n'est pas les menaces ou les cafés qui vont changer quoi que ce soit. On est choisi dès la naissance.
Écoute, hein, c'est pas un plaisir. C'est pas un plaisir. Le poids que j'ai, tu l'as pas toi, hein. Moi, si j'accomplis pas mon ministère, je perds mon salut. Mais je marche bien. Oui, mais t'as pas obéi à ton ministère, t'es perdu. Vous serez jugé plus sévèrement. Et tu crois que juste prêcher aqui, duas notas, uma camisa, mais fazes exprès, mais tu fais exprès. Si le ministère, ce serait juste venir là et parler de la Bible, tout le monde pourrait prêcher, même les sœurs pourraient prêcher. Non, 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 non. Le ministère, c'est des hommes choisis. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on veut planter, surtout à Perpignan, on ne fait pas prêcher des jeunes parce que c'est des dangereux qui vont faire la révolution. Les révolutionnaires vont dehors. Nous, on veut des crucifiés dans l'église. On veut des gens qui savent ce qu'ils disent, qui savent ce qu'ils font, qui savent où ils vont, que toutes leurs pensées, la Bible dit, mes pensées sont captives de Christ. Christ a pris prisonnier mes pensées. Parce qu'écoute, quand on est amoureux, toutes les pensées, pas qu'à payer. C'est comme ça. On est tombé amoureux de Jésus. Nos pensées, le matin, l'après-midi, le soir, c'est pour lui. Quand tu aimes quelqu'un, moi j'ai mes neveux, je suis devenu fou. C'est mes neveux. Dès que je vois un truc, oh, il faut le prêcher sur nous. J'ai pas d'argent, hein. Galfoli. Ils prennent mes pensées, je les aime. Il faut que Christ prenne tes pensées. Que tu sois amoureux de lui. Que tout ce que tu fasses, c'est pour lui. Parce que tu l'aimes pour sa gloire à lui. Et on termine avec le dernier. Les pieds, les mains, la langue, la couronne et la lance. La lance, elle perçait le côté, mais pas pour atteindre le côté. Elle était là pour atteindre le cœur. C'est important d'avoir un cœur de crucifié. D'avoir un cœur qui a été planté par la parole. D'avoir un cœur qui a été bouleversé par l'évangile. Un cœur qui est passionné de Jésus-Christ. D'où j'enlèverai le cœur de pierre. Et je te mettrai un cœur de chair capable d'aimer Dieu. Un cœur régénéré peut aimer Dieu. Tu peux l'aimer. Il y a eu la passion du Christ. Mais maintenant, c'est notre passion pour le Christ. Je vis pour lui. Je fais pour lui. Je suis là pour lui. Je renonce pour lui. C'est l'amour qui te fera renoncer à tout. C'est pour ça que j'ai mis le cœur en dernier. C'est parce que tu aimes que tu accepteras que tes mains soient crucifiées. C'est parce que tu aimes que tu accepteras que tes pieds soient crucifiés. Ce qui t'amènera au renoncement. Ce qui t'amènera à la crucifixion. C'est parce que ton cœur a été percé par son amour. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'on aime Jésus. Pourquoi je ne mens pas? Je ne mens pas parce que j'aime Jésus. Pourquoi je ne pêche pas? Mais je ne pêche pas parce que j'aime Jésus. Pourquoi je ne fais pas le mal? Parce que j'aime Jésus. Et parce qu'on est mort avec lui. Et parce qu'il est mort. Et que nous aussi nous sommes morts. Mais parce qu'il a ressuscité. À nous aussi. Il nous ressuscitera. Parce que bizarrement, l'évangile, c'est pas que les beaux chants, c'est pas que la prédication d'évangélisation, spirituellement parlant. L'évangile commence par la croix et par un tombeau. C'est pas bien. C'est pas joyeux. L'évangile commence par la croix et par un tombeau. Passage obligatoire. D'où le baptistère. Tu sais ce qui représente le baptistère? Parce que tu as la mer là. On pourrait aller dehors. Non, non, non. Le baptistère représente le tombeau où on est rentré avec lui. Quand tu rentres dans le baptistère, c'est une image parlante que dans ta vie, tu es rentré avec lui. Et quand tu sors, c'est la représentation que quand Christ est sorti du tombeau, tu es rentré. Mais heureusement, tu ressortiras. Et remarque bien, Jésus n'est pas sorti avec le même corps que quand il est rentré. Il est sorti avec un corps puissant. Un nouveau. C'est pour ça que la Bible dit, né
de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tout est devenu nouveau. Alors, Église de Jésus, attendant son retour, il vient nous chercher. Ne descendons pas de la croix. Parce que c'est le message des religieux. Descends et on croira. Descends de la croix. Il ne faut pas descendre. Chaque jour, faites mourir les œuvres de la chair. Le but, c'est qu'il faut lui ressembler. C'est pas juste pour les frères, les sœurs. Il faut ressembler à Jésus. Il faut que vous ressemblez à Jésus dans votre façon de parler, votre façon de regarder, d'entendre, d'agir. Parce que le même Christ qui vit en nous, c'est le même Christ qui vit en vous. Agissez comme des crucifiés. On va s'incliner, j'ai terminé. On va commencer à prier le Seigneur. Je vous l'ai dit, je suis venu juste pour faire du bien. Amen. Descends pas de la croix. Descends pas de la croix. Je voudrais que quelques frères puissent prier le Seigneur. Je voudrais que vos serviteurs commencent à la prière. Nous voulons te remercier encore, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais de nous parler. Que tu es ce Dieu vivant, Seigneur. Et je veux dire Amen à tous